Nous allons vous inviter à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble. Il est beau d'adorer notre Père. Notre Dieu, notre Père, nous voilà à cet instant inclinés devant toi, Seigneur, en te remerciant pour ta présence, par la présence de ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir donné cette sainte invitation ce matin, cette sainte convocation, afin de louer ton nom et d'exprimer notre reconnaissance. Merci pour ce saint jour. Guide nos pensées, guide nos actions, guide nos pas. Et qu'en toutes choses, l'honneur, la gloire te reviennent. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est mon message de bienvenue. Parce que j'aime dire, et c'est vrai, je le dis sabbat après sabbat, vous êtes à la bonne place. Pas ici, en fait, entre ces quatre murs, mais à côté de notre Dieu. Parce que celui qui repose à son ombre, à l'ombre de notre Père, eh bien, repose en paix. Bienvenue, parce que tu es à la bonne place. Merci pour ta croix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je vous invite à chanter ce chant. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées.
d'adoration. Je vous invite à vous mettre à genoux. La prière de repentance. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours. Oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Papa, donne-nous de te ressembler. Donne-nous d'être obéissants, de marcher humblement dans tes voies, car tu es le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Tu le dis d'ailleurs dans ta parole et qui guérit toutes nos maladies. Papa, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Même les péchés qui ne sont pas encore montés en nous, conscients ou inconscients, ou par ignorance. Papa, s'il te plaît, efface nos iniquités, purifie notre âme et rends-nous dignes ce matin d'être agenouillés à tes pieds pour réclamer ton pardon, ta miséricorde, ta grâce, et fais de nous à l'instant même de nouvelles créatures à ta ressemblance. Merci, Père, d'agréer cette prière et que ton nom seul soit exalté. Tu connais toutes choses d'avance. Tu connais nos pensées. Seigneur, je te confie celui qui va parler en ton nom ce matin. Tu connais tout de lui, c'est ton fils, il t'appartient. Je te demande de l'utiliser pleinement pour ta gloire et que ta parole soit entendue et résonne dans chaque cœur, mais ne permets à aucun de tes enfants de partir d'ici sans ressentir l'effet de ces paroles ni tes bénédictions. Merci pour ce Père aimant que tu es. Merci pour chaque famille qui se trouve devant ta face ce matin, qui sont peut-être par le biais d'Internet ou là dans cette salle. Tu connais toutes les difficultés, tu connais les désirs, les besoins que toi seul peux combler. Papa, retire de tes enfants tout ce qui ne te rend pas gloire, afin que ton peuple te laisse agir pleinement dans leur vie, dans leur cœur, et que nous tous, de même état d'esprit, nous pouvons dire que notre Dieu, il est bon. Je te présente tous ceux et celles qui t'ont apporté leur offrande et leur dîme. Papa, bénis ton peuple abondamment et donne-leur la nourriture en abondance, qu'ils ne manquent jamais de nourriture dans leur maison. Ceux qui n'ont pas pu apporter, ne les prive pas non plus de tes bénédictions, Père. Mais tu connais leurs problèmes, tu connais les besoins. Agis selon ta grande bonté, dans ton amour infini, car tu es le Dieu de l'impossible. Tu pourvois à tous nos besoins. Alors n'abandonne aucun de tes enfants. Que tes bénédictions soient sur ton peuple ce matin. Mets-nous dans de bonnes dispositions, au nom de Jésus, pour recevoir pleinement ce que tu as à nous dire. Et que ton nom seul, Père, soit exalté, soit élevé. Donne-nous de garder ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Reste avec nous, reste en nous, Père, à cet instant même. Tout cela pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Il n'est pas le
Je vais demander aux diaconesses de bien vouloir passer dans les rangs et ramasser la dîme et les offrandes, et nous chanterons apporter au trésor. C'est un morceau musical. C'est très bien aussi de temps en temps d'écouter nos musiciens parce qu'ils sont là quand même avec nous. Mon Dieu, je t'aime. Est-ce que vous le pensez? Dieu, nous t'aimons. Tu es digne de tout honneur, de toute louange et de toute adoration. Tu es magnifique. Tu penses les blessures de ceux qui sont blessés et avec ta lumière, tu chasses les ténèbres. Rien ne peut te vaincre parce que tu es puissant. Pardon. Rien ne peut te vaincre parce que tu es tout puissant. Amen. Force, puissance à notre Dieu. Parce qu'il est grand en fidélité. Il est acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Je vous propose de reprendre ce chant. Nous avions commencé à l'apprendre il y a 2 semaines à peu près. Magnifique est le Seigneur, digne en sa sainteté. Magnifique est le Seigneur, digne en sa sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grand en fidélité. Acclamé sur toute la terre et dans les cieux.
est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique est le Seigneur, Prince libérateur, bienveillant et plein de bonté, le nom le plus élevé. Célébré soit notre Père, Dieu de tout l'univers, renommé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Amen. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, toutes ses armées. Louez-le, soleil, lune, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Que tous louent le nom de l'Éternel. Parce que notre Dieu est élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne et
De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta gloire. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Amen. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Vous connaissez le passage qui dit « Je m'en vais vous préparer une place. Je vous emmènerai avec moi afin que là où je suis. » Eh oui, c'est ça. Au ciel est la maison du Père. Pas vrai? Et c'est là que nous voulons aller. En tout cas, c'est là où je veux aller. Et j'espère vous revoir tous, en fait. Ça va être sympa, ça va être la fête. Tu seras là aussi, Jacques. Bien. Moi, je serai là. Moi, j'ai envie d'une grande fête. Une méga fête. Où on pourra retrouver tout ce qu'on a perdu. Où on pourra nous retrouver les uns les autres. Où on pourra chanter et lever le nom de notre Seigneur. Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en bas les gloires et lumière. Il
Je vous invite à garder votre position et nous allons lire ensemble Genèse. Genèse 22, le verset 1 et 2. Genèse 22, le verset 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont devant leur écran, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée de sabbat. Merci pour la louange qui a exprimé l'action de l'adoration, que le Seigneur est digne d'être adoré. C'est notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur. C'est vrai que nous pouvons peut-être constater qu'il y a certaines inquiétudes dans la vie de certaines personnes par rapport aux événements, par rapport à la situation actuelle du monde. Et vous savez que le Seigneur avait prévu tout cela et il nous a donné un maximum d'informations pour que nous ne soyons pas dans un état de trouble. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, vous pouvez comprendre que ces informations nous ont été données à plusieurs générations, à notre génération maintenant et à celles qui seront après nous si le Seigneur n'est pas venu, que nous ne tombons pas dans une situation de peur, d'inquiétude ou de trouble de ne pas savoir ce qui va se passer au lendemain. Le texte qui a été lu tout à l'heure nous dit, au verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici ». Le verset 1 nous dit, « Après ces choses », mais quelles choses? Alors si nous revenons un peu en arrière, nous pouvons comprendre que ça remonte depuis la chute. Nous comprenons que Dieu a créé Adam et Ève, les a mis dans un cadre de vie exceptionnel, unique, que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas eu cette opportunité de la connaître, puisque après la désobéissance de nos premiers parents, il va y avoir la chute et le péché va s'installer dans notre organisation de notre monde et va commencer à se développer à une vitesse telle que Dieu est tenu d'intervenir. C'est-à-dire, le péché, après la chute de nos premiers parents, il va se passer 10 générations, et ces 10 générations vont connaître le développement du péché et du mal sur la surface de la terre. À tel point qu'au bout de ces 10 générations, Dieu va intervenir par l'intermédiaire d'un déluge, de pouvoir stopper le développement du mal
et sauver Noé, qui lui va vouloir faire repartir une nouvelle génération pour permettre au nom de Dieu de continuer à exister et de stopper le mal. 10 générations vont connaître le développement du péché à une cadence telle que Dieu va intervenir par le déluge, va stopper, et de Noé, 7 générations vont se constituer jusqu'à Abraham. Donc Dieu fait repartir, reprend les commandes, reprend le contrôle, permet à Noé de repeupler la terre. 7 générations vont se succéder jusqu'à Abraham. D'un côté, vous avez un chiffre 10, d'un autre côté, vous avez un chiffre 7. Le chiffre 10, vous pouvez, ceux qui sont habitués avec la lecture de la parole, vous pouvez vous signifier aux 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire les malheurs. Et si vous fixez sur le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, en même temps que le développement du péché s'est produit et Dieu était tenu d'intervenir, Dieu va donner des bénédictions dans la continuité de la génération de Noé pour repeupler la terre et faire repartir la terre dans une nouvelle dimension avec la descendance de Noé. Et nous constatons que même avec cette nouvelle descendance, le péché va se développer, mais la parole de Dieu va résister et va pénétrer la conscience des êtres humains. 10 générations d'un côté, 7 générations, et on arrive à la génération d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le chapitre 22, « Après ces choses », je vous invite à prendre avec moi le chapitre 15 de la Genèse, pour remonter un peu en arrière, et pour comprendre certains événements qui se sont produits, et ce que Dieu a fait pour intervenir et faire repartir une nouvelle génération avec la lumière de l'Évangile. Genèse chapitre 5, le verset 1 à 6. Il est dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Une promesse. Une récompense sera très grande, une bénédiction. Verset 2, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu » Une question de la part de l'intéressé, Abraham. « Je m'en vais sans enfant, je n'ai pas d'héritier. Qu'est-ce que tu peux me donner de plus ? J'ai toute la richesse du monde, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des serviteurs, des servantes à ma disposition, j'ai une épouse, mais je n'ai pas d'héritier. Que peux-tu me donner de plus ?» Et il dit, « Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, son serviteur, un homme de main, un homme de confiance. » Et au verset 3, Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est-à-dire Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Donc ça veut dire, on sait très bien que Dieu dialogue avec son serviteur en lui disant, « Non, ce n'est pas ton homme de main, ce n'est pas ton homme de confiance qui sera ton héritier, mais c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. » Une promesse. Une promesse dans une situation un peu compliquée, parce qu'Abraham va se poser plein de questions avec son épouse. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Voilà ce que Dieu lui promet. Dieu lui fait voir la grandeur et la profondeur des bénédictions qui va se reposer sur sa descendance en lui disant, regarde vers le ciel, contemple les étoiles
et ta postérité sera comme les étoiles. Si tu sais compter le nombre d'étoiles qui se trouvent dans les cieux, dans le ciel, tu pourras compter aussi le nombre des enfants de ta postérité qui sera sur terre. C'est-à-dire, ça sera une multitude de personnes. Prenez avec moi le chapitre 17 de Genèse, à partir du verset 1, et là nous lirons un peu plus long, nous ferons de la lecture ce matin, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Voilà l'invitation qui nous est donnée, nous qui avons fait alliance avec le Seigneur. Nous reconnaissons que le Dieu de l'univers est Dieu, et ce Dieu de l'univers nous dit « Marche devant ma face ». Nous sommes tous invités au 21e siècle, au 1er avril 2023, à marcher devant la face de l'Éternel et d'être intègre. Et il dit au verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Nous pouvons nous l'appliquer à nous-mêmes, cela. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Vous avez compris ici, Dieu est en train de se constituer d'un peuple. Et il fait une marque d'alliance par la circoncision. Verset 11, « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent et de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu,
ô qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà, Dieu veut faire repartir un peuple à travers un homme qui va l'appeler du pays de Chaldéens, Ur en Chaldée, va lui faire une promesse qu'il deviendra le père d'une multitude de générations qui va suivre. Et le constat de cette famille, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Le constat de cette famille, ils n'ont pas d'enfants, et Sarah, sa femme, son épouse, elle est stérile. Et Dieu dit, certainement, de toi et de ton épouse sortira une bénédiction, c'est-à-dire un enfant naîtra, et celui qui va perpétuer les générations qui vont suivre ensuite. Et face à ça, nous avons un dilemme. Vous tous ici, adultes, femmes, nature féminine et nature masculine, nous savons qu'après un certain nombre d'années, une femme ne peut plus procréer. Et là, la situation, elle est claire et précise. Sarah a 90 ans, Abraham a 100 ans. Impossible d'avoir un enfant. Et dans la fin du texte, vous avez compris, quand Dieu dialogue avec Abraham, Abraham essaye de comprendre comment. Et si nous étions à la place d'Abraham, nous nous aurions posé la même question. C'est pas possible, c'est impossible. Dieu n'a pas vraiment bien compris. Alors, dans la coutume de l'époque, il se pratiquait quelque chose, c'est que quand une femme était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant de descendance pour la succession, l'épouse, c'est elle qui décidait d'envoyer une de ses servantes vers son mari pour avoir une descendance. Ça venait de l'épouse, ça ne venait pas de l'intention de l'époux. Ça venait de l'intention de l'épouse. Et cette pratique se faisait à l'époque d'Abraham. Et Sarah, constatant les choses avec Abraham, vont décider de faire fonctionner cette culture et d'envoyer Agar, la servante, vers Abraham et d'avoir un fils. Et c'est pour ça que ici, à la fin du texte, Abraham souligne que ça doit être Ismaël, mais ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas le plan de Dieu, frères et sœurs. Le plan de Dieu, il était clair et précis. Sarah te donnera un fils et ce fils sera la descendance. Mais voilà, chose qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est là toute la procédure et la problématique qui nous invite à rentrer dans une dimension de foi telle que même que nous avons tous les éléments scientifiques à notre disposition et la réalité sur nous-mêmes, nous faisons comprendre que c'est impossible d'avoir un enfant à l'âge de 90 ans et de 100 ans. À Dieu, cela est possible. Et il va le faire. Mais, entre-temps, Abraham et Sarah vont dévier. Non pas qu'ils ont rejeté Dieu, mais ne comprenons pas et ne faisons pas suffisamment de confiance à Dieu, ils vont prendre une décision qui aura de lourdes conséquences. Qui jusqu'aujourd'hui, vous comprenez, vous les étudiants de la parole, vous comprenez pourquoi ces problèmes existent. Parce que quand Dieu avait donné cette promesse, l'être humain a agi d'une manière qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et c'est comme ça Ismaël va venir au monde et ça va créer
une dissension. Vous pouvez lire le chapitre 18, le chapitre 19, le chapitre 20. Vous comprenez la difficulté suite à ce choix qu'il va y avoir des gros problèmes. Prenons le chapitre 18, le verset 9 à 14. Alors ils lui dirent, c'est-à-dire les anges viennent rendre visite à Abraham, et pendant cette visite, les anges vont poser une question à Abraham, on lui dit, alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans ta tente, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. Elle rit en elle-même, la même chose que son mari. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. En parlant d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et voilà des éléments, frères et sœurs, qui est fort bon de nous le mémoriser en notre mémoire. Et là, au verset 14, voilà ce qu'il est dit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Question. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Frères et sœurs, quel est le point ici de la promesse? Au temps fixé, la chose va se réaliser. Et c'est Dieu qui fixe les choses. Sarah et Abraham ont voulu anticiper quelque chose par rapport à leur situation, constatant qu'ils étaient âgés, ne pouvant plus procréer, vont prendre une décision d'homme qui aura de lourdes conséquences, mais ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la promesse que Dieu a promis à Abraham. Mais au temps fixé, ici l'ange le dit, les choses vont se réaliser. Nous aussi, dans nos prières, dans nos demandes, dans nos situations, au temps fixé, Dieu répondra à vos prières. Au temps fixé, vous aurez des réponses à vos questions. Au temps fixé, même si vous passez par la mort, vous aurez des réponses à vos questions. Dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui est décédé et ce n'était pas facile. Qu'est-ce qui est facile dans une séparation? C'est très compliqué, c'est pas simple. Mais on nous demande de vivre d'une manière différente que les gens n'ont pas d'espérance. Pour tous ceux qui connaissent la parole. Nous vivons la même situation que les gens qui croient en Dieu et les gens qui ne croient pas en Dieu, mais on nous demande d'avoir une attitude exemplaire et de vivre d'une manière différente que les gens n'ont pas d'espérance. Et dans ce moment d'obsèque, arrivé au cimetière, j'avais un regard sur une des sœurs de cette personne. Je la surveillais parce que je ne voulais pas qu'elle craque, et je ne voulais pas qu'elle tombe. J'étais un peu à distance, je laissais faire les choses, c'est tout à fait logique, normal. Il faut faire le deuil, il faut accepter, c'est dur, mais il faut garder une certaine sérénité. À un moment donné, les gens commençaient à partir et le service devait se continuer pour enfouir notre sœur. Et je me suis approché d'elle et elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que Dieu pouvait la guérir? Est-ce que Dieu pouvait la guérir?
puisqu'elle a fait une longue maladie. Et ça a été étonnant parce qu'avec sa maladie, les docteurs avaient donné 3 mois, elle a duré plus d'1 an. Et à travers cette année-là, frères et sœurs, elle a rendu témoignage d'une manière telle que le nom de Dieu a été connu à travers les relations dans sa maladie. Mais la réponse à cette question, est-ce que Dieu pouvait la guérir? Répondez. La réponse, c'est oui. Une autre question va venir dans la foulée, puisque j'ai dit oui. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est-à-dire, nous connaissons les enseignements de la parole, nous comprenons certaines choses, mais quand nous sommes appelés à vivre les choses, c'est quelque chose de tout à fait différent. Cette fois-ci, on nous demande de manifester notre foi et notre connaissance dans la vérité. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La réponse. Comment? Il ne l'a pas jugé nécessaire. Il est Dieu, frères et sœurs. Il est Dieu. Autant qu'il peut relever quelqu'un comme Lazare, était mort depuis 3 jours, autant il a laissé partir Paul décapité après sa mission. Autant il a laissé partir Jean-Baptiste décapité après sa mission. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent, et il sait l'avenir de tout à chacun ici qui est venu dans ce monde. Dieu sait pourquoi elle a tenu 1 an au lieu des diagnostics des médecins 3 mois, mais au temps fixé, à la venue de Jésus, cette personne est invitée au son de la trompette et à la voix de l'archange à se réveiller en Jésus-Christ. La promesse et l'épreuve, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Dieu nous a promis la vie éternelle, mais il n'y a pas de vie éternelle sans épreuve. Nous sommes dans un conflit cosmique, nous sommes dans une guerre. Nous l'avons dit ce matin que nous étions dans une guerre et l'adversaire est devenu comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer, qui va détruire. Et son objectif, c'est de nous détruire. Et ici, Dieu dit, je veux que vous ayez confiance en moi, même quand vous avez des éléments dans les mains et qui vous montrent qu'il n'y a pas d'issue. Et ici, Abraham est confronté à une situation réelle. Ils sont vieux, il ne peut plus avoir d'enfants, et Sarah vit une situation compliquée parce qu'une femme stérile à cette époque était dénigrée. C'était une malédiction. C'était pas facile à porter. C'était la risée de toutes les femmes qui avaient des enfants. Et à l'époque, c'était le plus de femmes qui portaient plus d'enfants. C'était plus de bénédictions. Frères et sœurs, énormément d'informations que le Seigneur nous a données dans sa parole. Ne négligez pas la lecture de la parole. Ne négligez pas ça, parce que c'est ça qui va vous guider dans les moments compliqués et difficiles, et pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Jésus, quand il était éprouvé, après 40 jours de jeûne et de prière, éprouvé par l'adversaire en direct dans le désert, le Seigneur va citer constamment les Écritures aux attaques de l'adversaire. Et vous ne pouvez pas citer les Écritures si vous ne l'avez pas lu. Vous n'allez pas citer ce que je dis, vous allez le retenir peut-être dans 10% de ce que je suis en train de vous dire. Vous allez peut-être retenir à un certain temps, vous direz que Karl a dit.
C'est pas ça. Il est écrit. Et si vous dites il est écrit, c'est parce que vous l'avez lu. C'est les armes que Dieu nous a données dans les mains. La parole. La parole. Je sais me guider, je sais me diriger aujourd'hui, parce que vous me voyez comme ça. J'ai aussi des difficultés et des problèmes, frères et sœurs, comme vous. Et je remercie l'Église de prier pour moi. Je sais que l'Église prie pour moi, je sais que ma famille prie pour moi, je sais que mes amis prient pour moi. Je sais aussi que je dois continuer à prier pour vous. L'heure passe très vite, frères et sœurs. On va prendre... Il y a tellement à dire, mais je veux vous attirer sur ça. Vous m'accordez quelques minutes? Reprenons le chapitre 22. Nous avons souligné que, au temps fixé, n'oubliez jamais ça, frères et sœurs, repartez avec ça. Au temps fixé, Dieu vous répondra. Les enfants, quand vous aurez des examens, vous allez souhaiter les réussir. Et si vous avez des échecs, dites-vous bien, au temps fixé, Dieu répondra à vos prières. Je sais par quoi vous allez passer, parce que mes enfants sont passés par là. C'est-à-dire, arriver à un moment donné, avoir travaillé, et arriver à l'examen avec un stress, avec une pression qui diminue vos capacités, vous pouvez échouer. Mais au temps fixé, Dieu répondra à vos prières. L'objectif, ce n'est pas toujours d'avoir son examen, son bac ou autre chose. L'objectif, ce n'est pas toujours ça. Et l'objectif premier, ce n'est pas ça. L'objectif premier, c'est d'avoir une relation intime que vous tissez avec Dieu, et c'est ça qui va vous emmener à vous en sortir. Avec diplôme ou sans diplôme. Je ne veux pas vous développer mon expérience professionnelle. Je vous dis, j'ai fait des choses techniquement que j'ai jamais appris à l'école, ni a été en formation. Dieu m'a guidé parce que dans la capacité de vouloir réussir, Dieu m'a éclairé sur certaines choses. Techniques, certes. J'ai cette expérience en moi que je me rappelle que j'ai changé de société et il m'a donné un travail à exécuter qui devait être livré à 17h. Je suis tombé sur une colle avec une plaque électronique. Je me suis dit, donc, pas de pouvoir, pas de schéma, rien du tout. Je me dis, comment je veux m'en sortir? Pendant une matinée, j'étais dessus, pas de tous les essais que j'ai mis en place, rien. Arrivé, j'ai pas mangé, je me rappelle. J'ai continué à essayer de réfléchir, à comprendre le fonctionnement, etc., 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 etc. À 17h le soir, et là, je n'étais pas encore dans la dimension, dans cette intimité qu'aujourd'hui. Dans cette intimité aujourd'hui. Je me disais, j'ai stoppé là devant la plaque électronique. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui dois faire marcher ça. C'était le premier jour d'essai que je viens de changer de société. Je devais réussir ça. Tout dépendait de ça. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Et je l'avais fait. Je suppose que je l'avais fait inconsciemment. Je prends 2 relais, j'inverse comme ça et le truc qui se met en route. J'étais là, même moi je ne pouvais pas comprendre ça. J'ai dit, comment se fait-il? Ma main est partie sur 2 relais, j'inverse ces 2 relais, le truc qui se met en route, et mon patron, pas loin, son bureau était pas loin, il entend le truc fonctionner, tout le monde sort du bureau et il vient voir. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, maman, je ne peux pas vous expliquer. L'essentiel, il faut que ça marche. Il m'a dit, c'est ce qu'on attendait. Vous voyez? La persévérance et la confiance avec Dieu. Et souvent, nous pensons croire que nous remettons constamment notre journée à Dieu. Mais dans la journée, Dieu nous demande, tourne-toi vers moi. Présente, je sais que tu maîtrises ça. Je sais que tu as des capacités. Mais tourne-toi vers moi. Je suis ton serviteur. Je suis ton créateur.
confie-moi tout ce que tu fais dans les grandes et dans les petites choses. Confie-moi ça. Confie-moi tes enfants et je te montrerai comment les enseigner, comment les éduquer, comment les protéger, comment les aimer. Tout ça, c'est des sujets de prière qui doivent être élevés par nos aspirations dans l'éducation et dans la formation et dans l'instruction de nos communautés, de nos familles, etc., etc., etc. On avance parce que ça va passer vite. Chapitre 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, après les promesses, après les difficultés. Et il dit, Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, se levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac répondit, « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, ton unique. » Abraham se leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste et à la place de son fils. Est-ce que vous avez compris? Après avoir obtenu un fils dans la vieillesse au temps fixé, fils de la promesse, le Créateur lui-même qui a fait que ce fils vient en vie et donné à Abraham son fils, lui dit, « Donne-le-moi en sacrifice. » Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Parce que, en plus, l'endroit où Abraham et Sarah vivent avec son camp, autour de son camp, les Cananéens et les Amoréens vivaient là dans le pays avant que Abraham arrive, et ces cultures pratiquaient le sacrifice humain. À un tel point que si vous faites des recherches, le premier-né était sacrifié à des dieux qui ne sont pas dieux. Et là, dans ce pays, après avoir réalisé quelque chose qui dépasse l'entendement humain, Dieu dit, ce fils que tu aimes, je veux que tu me l'offres en sacrifice. En fin de compte, on ne dit pas le sacrifice d'Isaac, parce qu'Isaac n'a pas été sacrifié. L'offrir en sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre là? Et regardez, frères et sœurs, il y a des éléments dans les Écritures. Il dit, verset 12, l'ange dit, « N'avance pas ta main
sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais, est-il, maintenant que tu crains Dieu. Dieu ne sait pas que Abraham craint Dieu? Est-ce que le Dieu créateur de l'univers ne sait pas que Abraham craint Dieu? Si, il le sait. Mais pourtant, il le dit, après avoir obéi à cette recommandation et de l'avoir arrêté parce qu'il allait passer à l'acte, il dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sait quelque chose et en même temps, quand la chose s'exécute, il dit, maintenant, je sais. Maintenant, je vais vous poser une question. S'il n'y avait pas ce fait, est-ce que vous auriez dit, Abraham craint Dieu plus que tout? Vous ne pouvez pas le dire. Même si c'était un exemple d'homme de foi devant vous, vous n'auriez pas dit qu'il aurait été jusque-là. C'est parce que Dieu met à l'épreuve Abraham. Abraham obéit à cette recommandation, va jusqu'au bout de ce que Dieu lui demande. Dieu montre à Abraham, il est en mesure d'aller là où je lui demande. Mais non seulement à Abraham, mais à nous. À nous. Aujourd'hui, vous savez, après cette expérience d'épreuve que Abraham a obéi selon la recommandation du Créateur, Abraham a exécuté et obéi à la lettre à cette recommandation, vous savez que Abraham aime Dieu plus que tout. C'est-à-dire, en fin de compte, Dieu n'est pas dans le virtuel. Il est dans le réel. C'est comme si aujourd'hui vous dites que vous êtes une femme et un homme de foi. Comment pouvons-nous le savoir? Comment pouvez-vous le savoir? Vous êtes vraiment un homme et une femme de foi. Il faut que vous les expérimentez. Une fois avoir expérimenté, vous le saurez. Vous ne serez plus dans le virtuel, mais vous serez dans le réel parce que vous l'avez vécu. C'est-à-dire vous pouvez venir ici à ma place et témoigner comment Dieu a fait ci et comment j'ai vécu ça. Ici, Dieu est en train de dire, je ne suis pas dans le virtuel. Ce que je sais, je veux aussi que vous le sachiez. Regardez l'exemple de Job. Dieu le dit dans le chapitre Job 1, il dit, un homme intègre, droit, juste, se détournant du mal. C'est les qualificatifs que Dieu donne pour Job. Mais comment vous savez que Job est vraiment droit, intègre, juste et obéissant à Dieu? Parce que par la suite, il a été mis à l'épreuve parce que l'adversaire a contesté cette intégrité. Dieu a accepté le défi que son serviteur le démontre, que Job a démontré son intégrité, sa justice envers Dieu, sa droiture, et quand le mal se présentait devant lui, il se détournait. C'est pour ça, frères et sœurs, l'heure passe, hein, trop vite. Je veux vous dire, et je terminerai sur ça, Hébreux chapitre 12, que nous ne pouvons pas, si c'est la volonté de Dieu, échapper à l'épreuve. Autant nous avons des promesses, autant les bénédictions, c'est une vérité, mais autant il y aura des épreuves. L'invitation, c'est quoi? Ayez confiance en Dieu en tout temps. Et au temps fixé, selon les requêtes, les aspirations, les souhaits et les désirs de votre vie, au temps fixé, Dieu répondra à vos prières. Vous voyez le bélier, je n'ai pas trop le temps de développer, le bélier que Abraham, quand il regarde derrière lui, vous m'accordez ça? Quand l'ange lui dit « Ne descends pas le couteau »,
il ne descend pas le couteau. Abraham fait comme ça, et il voit un bélier. Le bélier est là depuis quand, on ne sait pas. Mais le bélier, il est pris dans les buissons par ses cornes. Et les caractéristiques du bélier, c'est la force et la puissance. Et le fait que Abraham tourne comme ça et voit, puisque l'ange lui dit « Ne sacrifie pas ton fils, c'est pas ce que je veux, mais maintenant je sais que tu vas au bout de l'épreuve et tu m'obéis selon mes voies. » Abraham voit ce bélier et ce bélier est pris par ses cornes, alors que le bélier est un animal puissant. Et le fait qu'il est pris par ses cornes, il est devenu un animal, non, impuissant. Impuissant. À quoi correspond le bélier ici? Puisque c'est lui qui va prendre la place de l'Holocauste, du sacrifice d'Isaac. Il représente qui? Qui? Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fin de compte, Dieu est en train de nous montrer, il est en train de montrer à Abraham la promesse de Genèse 3,15. Le bélier ici, il possédait, à l'origine, il possède une puissance, c'est Jésus. Jésus a la toute-puissance, mais Jésus ne peut pas être crucifié avec la toute-puissance. Il faut qu'on maîtrise la puissance pour qu'il puisse aller au sacrifice. C'est-à-dire rendre le puissant impuissant pour aller au sacrifice, pour permettre le rachat de l'humanité. Ici, ce bélier-là, le fait que ses cornes sont pris dans les buissons, le rend impuissant. Et c'est comme ça que Jésus a laissé toute sa puissance en acceptant de revêtir notre corps de chair et d'accepter d'aller au sacrifice et de remplir cette mission de Genèse 3,15 sur le mont Golgotha. Et c'est ça qui, ce matin, nous avons parlé. Nous avons été victorieux. Nous sommes victorieux et Jésus-Christ a été victorieux et il nous a sauvés de la mort éternelle. Que Dieu vous bénisse. Vous tenir debout et nous chanterons toujours ta divine présence. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile. Ton doux regard, bien-aimé roi, dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre.
Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole, Seigneur. C'est une lampe à nos pieds afin de nous éclairer sur le sentier. Oui, Seigneur, ta parole, nous sommes invités à la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous donnes comme information afin de comprendre et de reconnaître que tu es aux commandes de toutes choses. Oui, Seigneur, si l'homme peut penser qu'il est le maître de lui-même, nous constatons que c'est toi le maître de l'univers. Nous voulons te dire merci d'avoir réalisé tes promesses dans la vie de ton patriarche Abraham, son épouse, sa famille. Nous voulons te remercier de nous avoir laissé cet héritage en exemple. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes bénédictions. Merci de nous continuer à nous guider, nous conduire dans ton saint jour, afin d'honorer ton nom et de glorifier ton nom, Seigneur. Permets par ton Saint-Esprit de nous éclairer sur ta parole, de nous conduire dans la vérité, de marcher selon tes voies et tes ordonnances et tes préceptes. Tu es un Dieu droit, un Dieu de justice, un Dieu qui aime et qui fait miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, et qui déverse tes bénédictions sur 1000 générations. Oui, Seigneur, que ta bonté soit reconnue, défendue dans l'action de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à surmonter l'épreuve. Aide-nous à rendre témoignage de toi. Et qu'en toute chose, l'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen.